Nuit noire de l'âme, 6 symptômes, 6 signes qui montrent qu'on traverse ce type d'épreuve. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et on pourrait dire exploratrice de l'être, vraiment éternellement en chemin d'apprentissage, d'intégration, avec cet objectif 2023 qui est vraiment d'ancrer ma spiritualité dans ma vie quotidienne. J'ai fait pendant longtemps de la spiritualité quelque chose de très fermé dans des temps de pratique, dans des méditations, dans des pratiques d'écriture. Et vraiment de plus en plus, je continue mon chemin pour englober en fait, pour que la spiritualité ce soit simplement ma façon de vivre, ma façon d'être, qui je suis, et pas simplement voilà, quelque chose qui va être enfermé dans des temps de pratique. Et ce chemin, on pourrait dire qu'il est assez chaotique. On va dire 2023 ne démarre pas forcément comme je l'aurais pensé, comme je l'aurais imaginé quand je me suis fixé cet objectif. J'ai proposé une formation qui s'appelait Expansion en 2022 avec vraiment cette belle dynamique qui est cette volonté d'inclure en fait même les souffrances, même les émotions difficiles à notre chemin d'expansion, à notre chemin d'éveil à moi-même. Et j'ai été dans une très belle dynamique. Et puis, notre chemin, en fait, il fonctionne, je ne sais même pas si ça, c'est logique, peut-être de la manière d'un escalier extrêmement irrégulier. Et il y a ces temps un peu plus difficiles. Parfois, je parle des temps morts pleins de vie. Vous savez, ces moments où on a le sentiment soit que rien ne se passe, soit que c'est encore pire qu'avant, qu'on fait des pas en arrière et on a vraiment cette tentation du mental de juger en fait, forcément ces moments, de se dire que c'est pas une bonne chose, de se dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait, surtout si on est perfectionniste. Et voilà, là j'ai vraiment le sentiment depuis ce début d'année d'être dans un creux, d'être dans une sorte de marche arrière ou au contraire, je prends conscience de ce que je vais de l'avant, mais c'est pas aussi agréable en fait que je l'aurais pensé. J'ai écrit il y a quelque temps d'ailleurs que être aligné, ce n'est pas ne plus ressentir d'émotions désagréables, ce n'est pas ne plus ressentir de peur, c'est simplement les appréhender différemment. Et je crois vraiment que je suis en ce moment à cette phase-là, à ce moment-là de mon cheminement. Alors que les mystiques appellent nuit noire de l'âme, c'est-à-dire ce moment où on a assez cheminé pour prendre conscience de ce qui est faux. Et donc on a fait tomber un certain nombre de masques, on a fait tomber un certain nombre aussi de choses qui nous motivaient auparavant, quand bien même c'était sur la base d'intérêts individuels, mais ça nous donnait un élan. Et en même temps, on n'a pas encore assez cheminé pour se relier à sa vérité. On en perçoit des petits bouts par intermittence, mais on est vraiment dans cette phase un petit peu d'entre-deux qui n'est pas facile. Alors du coup, j'ai identifié, on va dire, 6 symptômes, 6 signes que je traverse ou que j'ai traversés et qui, à mon sens, vraiment viennent caractériser un petit peu cette nuit noire de l'âme. Alors premier signe, c'est très physique, ça parlera ou pas, mais c'est vraiment un sentiment de beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, de besoin de beaucoup de sas, de repos et de calme. C'est peut-être aussi lié à la saison, voilà, puisqu'on sort à peine de l'hiver et donc il y a probablement également cette énergie-là de recentrage, de ralentissement. Mais voilà, c'est vraiment un signe pour moi, beaucoup de fatigue qui s'explique aussi par ce que je vais évoquer juste après. Donc un sentiment d'avoir besoin en fait de m'accorder beaucoup de repos. Et encore une fois, un peu cette tendance à juger, se dire que je pourrais être aussi pleine d'énergie, pleine d'envie de créer plein de choses. Et au lieu de ça, si je m'écoute, je réalise que j'ai vraiment besoin de dormir énormément. Alors, surtout pas de Miracle Morning pour moi en ce moment, ça n'a jamais trop été le cas. Mais là, vraiment, j'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil par nuit. Et si je suis à 7h30, je sens qu'il manque un petit quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier symptôme, le premier signe. C'est ce besoin vraiment de beaucoup me reposer. La deuxième chose aussi que je constate, ce sont ces émotions désagréables qu'on appelle émotions négatives, que j'ai le sentiment de ressentir avec encore plus d'intensité qu'avant. Alors je crois que c'est lié au fait que je ne souhaite plus
les cacher en fait sous le tapis, ces émotions négatives, principalement la peur, mais aussi la colère, la tristesse probablement, ça viendra pour la tristesse. Voilà, je sens qu'elle se montre avec plus d'intensité, elle se montre avec plus de fréquence. Peut-être là où avant, je disais non, stop, je ne veux pas voir ça, du coup je ne le voyais pas. Là, je suis dans cette phase pas très agréable où en fait j'ai le sentiment, vous voyez, c'est un petit peu comme dans le bouddhisme cette image de la méditation où quand on observe ce qui se passe en soi, on a l'impression que le torrent est encore plus fort en fait, plus tumultueux, qu'il se passe encore plus de choses, que la tempête redouble d'intensité. C'est un petit peu l'impression que j'ai depuis quelques mois. Et encore une fois, cette tentation de juger, c'est pas une bonne chose, etc. Ce n'est pas agréable à vivre, c'est difficile, c'est éprouvant. En même temps, qui sait si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, ça fait l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs qui viendra sur ce sujet, d'un épisode de podcast. Mais en tout cas, voilà, vivre les émotions avec plus de fréquence, plus d'intensité, quand bien même on pourrait se dire, mais quand même avec tout le chemin que j'ai fait, ça devrait s'apaiser. Eh bien, pas du tout. La troisième troisième signe pour moi, et en même temps c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire, c'est aussi l'idée que c'est une phase, la nuit noire de l'âme, encore une fois, on a suffisamment cheminé pour dire ok, mes émotions, elles font partie de mon histoire de vie. Elles sont présentes. Et c'est arrêter aussi de leur dire non. Encore une fois, arrêter de laisser de les recouvrir d'un voile d'émotions positives plus ou moins authentiques, on va dire, qu'on essaie de cultiver pour ne pas voir autre chose. Là, on est dans une démarche de vérité, mais dans un premier temps, dans cette vérité, en ce qui me concerne, je vois beaucoup, en fait, je suis beaucoup confrontée à ces émotions-là, à la souffrance qui vient avec et tout le bruit autour, comme la culpabilité, comme la pression, comme le jugement, comme la comparaison, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi un des signes, c'est qu'on a envie en fait de voir, on se sent appelé à regarder la souffrance dans les yeux, mais donc elle semble redoubler d'intensité en fait dans un premier temps, et donc c'est un moment qui n'est pas forcément agréable vraiment sur ce plan-là. Le quatrième signe aussi, et qui vient un petit peu confirmer ça, c'est l'idée que parallèlement, comme je le disais, ce que je faisais auparavant, c'était cultiver les émotions positives, essayer de transformer rapidement les émotions négatives, mais j'avais cette tentation de classer. Je suis en train de démêler ça, et donc c'est un moment où je suis confrontée à plus d'intensité des émotions dites négatives, de cette souffrance, plus de fréquence, je ne la fuis plus, donc je laisse venir, je regarde, je vais même dans des situations qu'auparavant j'évitais, et en même temps, j'en suis à relativiser en fait ce que je pense être ma nature, caractérisée par des émotions positives entre guillemets. Et donc avant je cultivais ces émotions positives en me disant génial, ça c'est moi, alors que ce qui est négatif c'est l'ego et c'est pas moi. Et quelque part c'était presque plus simple, en tout cas pour le mental c'était plus simple d'appréhender les choses comme ça. Donc là il y a une sorte de brouillard en fait à cette étape qui est que le difficile redouble d'intensité. Et le positif, j'ai tendance à le relativiser parce que je me rends compte que ce sont des phénomènes qui vont, qui viennent, et que c'est pas parce que je viens cultiver du positif que ça me rapproche davantage de moi. Je suis vraiment convaincue que pour se rapprocher de soi et de sa vérité, le chemin de libération passe par regarder nos émotions difficiles, regarder notre souffrance dans les yeux, comprendre sa nature. Et donc il y a cette phase, encore une fois un petit peu ingrate, où d'un côté ça redouble, et puis de l'autre, ce positif quelque part, il a presque moins de poids parce que j'ai ce point d'attention là, de me dire attention à ne pas s'attacher à ces émotions là, parce que le chemin de libération, encore une fois, il passe par l'autre face, la souffrance transmutée en amour, et ça demande de passer du temps avec cette souffrance. Donc ce qui donne, je sais ce qui est faux, et en même temps, je ne me suis pas reliée, je ne me relie pas que par intermittence dans des temps, on va dire réduits dans le temps, limités dans le temps, à cette vérité, à cette authenticité, à cette nature. Ce qui donne, encore une fois, une période
contrairement à ce qu'on pourrait penser, je chemine plus et je passe par quelque chose qui est moins confortable en fait qu'avant. Alors je sais qu'en le disant finalement c'est très bateau, on dit en permanence que sortir de sa zone de confort c'est là qu'opère la magie. Mais voilà, je crois qu'il y a toujours cette croyance qui est là, cette idée qu'on va être plus aligné et donc qu'on va ressentir des choses de plus en plus agréables. Bah, encore une fois, dans cette nuit noire de l'âme, dans ce moment que moi je traverse encore une fois par intermittence depuis quelques mois, eh bien il y a vraiment cette expérience qui est vécue. Et autre signe également, autre symptôme, c'est l'idée que j'ai perdu d'un côté une motivation qui me donnait beaucoup d'élan avant. La motivation des quand. Avant, j'étais pleine d'énergie quand j'aurais créé mon entreprise, quand j'aurai tant de chiffre d'affaires, quand on habitera à tel endroit, quand on fera ci, quand on fera ça. Et quand bien même c'était une illusion de bonheur que je reportais de camp en camp, quand bien même je vivais en permanence dans cette illusion du temps, ça me donnait en fait un élan. J'étais vraiment habitée par cet objectif, par cette destination. Je me disais, allez, courage, t'inquiète, ça ira mieux quand. Et pendant cette nuit noire de l'âme, on a suffisamment cheminé pour prendre conscience de ce que ces camps sont une illusion, de ce que le futur n'est pas une promesse de bonheur. C'est une promesse de bonheur, mais qui nous échappera en fait tout le temps. Que l'accès à notre nature se fait dans l'instant présent. C'est quelque chose que l'on sait et en même temps, accéder à la présence n'est pas chose aisée parce qu'on a cette tempête et notamment tous ces poids émotionnels qui semblent ressortir de plus en plus fréquemment avec de plus en plus d'intensité. Donc, et moi c'est quelque chose que je vis également depuis plusieurs mois, c'est ce sentiment d'une perte en fait d'élan général parce que ce qui m'animait auparavant, eh bien je réalise que c'était personnel, que c'était individuel, que c'était coincé en fait dans une conception du temps qui est une illusion, qui n'est pas la vie en fait, qui sera toujours en dehors du bonheur, qui est une idée du bonheur, pas le bonheur. Et pour autant, l'accès encore une fois à la présence, c'est un chemin. L'accès à cette vérité, c'est un chemin. Et donc voilà, cette nuit noire de l'âme, elle est un petit peu entre ce chemin d'illusion, mais où finalement on peut être heureux de manière transitoire, mais quand on est moins bien, ben, paf, on a toujours cette image qui est là pour nous animer. Et ce moment où on est libéré de tout attachement et on est vraiment connecté à sa nature, à sa vérité. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager sur cette nuit noire de l'âme. Donc c'est un peu mon partage d'expérience. En même temps, c'est quelques clés, quelques signes pour caractériser, on va dire, cette période particulière que les mystiques qualifient comme ça de nuit noire de l'âme. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un petit mot quand bien même je ne peux plus répondre à tout le monde ou de partager cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, concerné par cette épreuve qu'est la nuit noire de l'âme. Passez une très très belle journée, à bientôt.